Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir pour qu'ensemble, toi et moi, nous puissions comprendre le fonctionnement de Dieu à l'endroit de ses enfants. Rappelle-toi, nous avons vu hier ensemble. Et je vais prendre tes femmes, je vais donner un autre. Alors nous prendrons le temps aujourd'hui de voir la suite. Juste avant de voir et à la face du peuple, prions notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre joie parce que nous avons toutes choses en toi. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de nous protéger. Nous sommes en mesure de réaliser ce que cela veut dire que de vivre en contradiction avec la parole. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous vivifier. Merci de nous diriger. Et permets que nous puissions, jour après jour, nous appuyer sur toi. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jusqu'à présent, Nathan a pris la parole à partir du verset 7. Et nous sommes arrivés déjà jusqu'au verset 12. Les lèvres de David sont fermées. Et que découvrons-nous au verset 12? Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Que fera-t-il? Tu sais que nous lisons toujours la référence de la veille, donc nous allons la lire. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Waouh! Essaie d'imaginer la souffrance de David. Ses propres femmes. Alors parmi celles que nous connaissons, il y a Bathsheba, elle est extraordinaire cette femme, une superbe femme, une grande femme. Il y a Michal et d'autres. Et là, Dieu annonce à David que son fils, son propre fils, non, c'est pas là qu'il lui dit, c'est ailleurs. Toi, je dis devant, c'est comme je connais l'histoire, je l'ai dit. Et voici donc Dieu qui dit que à la face du soleil, devant tout le monde. Alors, oublie cette partie-là parce qu'on aura l'occasion de voir ça ultérieurement. Son fils, ses femmes, plein jour, un autre couchera avec elle. Toi, tu l'as fait en secret? Je le ferai pour que tout le monde sache, vois. Ouais. Et là, David, il encaisse toujours parce que c'est quelque chose, hein? Quelque chose qu'il entende ça. Il connaît chacune des femmes par leur nom. Il a peut-être un petit surnom. Et il entend qu'elles seront honorées par d'autres en plein jour. Tout le monde saura, les gens verront.
assez chaud sur lui. Il commence à comprendre, toucher du doigt la réalité. Et sa souffrance est grande. Tu me diras que c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Parce que Dieu est un juste juge. Il inflige toujours ce qui convient à celles et ceux qui ont fauté. Ce que toi tu dois retenir, ce que moi je dois retenir. Tu sais, dans la vie, quand tu es jeune, les expériences t'apprennent des choses et le temps te permet de comprendre. Je puis t'assurer, lorsque David a entendu cela, il a dû se poser une question, mais pourquoi? Pourquoi ai-je fait cela? Pour supporter tout cela maintenant. Quelle que soit la personne qui a fauté, quelle que soit l'action qu'elle a posée, elle souffre. Elle souffre et elle devra supporter les conséquences. D'où la nécessité pour toi qui m'écoutes de ne pas mettre encore de fardeau sur ses épaules, mais de la soulager. Comment? En priant pour elle. En lui demandant, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ne va pas pour t'informer, pour savoir. Ne va pas non plus lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? C'est comme un jour un homme qui a dit à une personne qui a fauté, mais pourquoi tu as péché? Tu penses que c'est une question à poser? Tu sembles oublier que la Bible déclare dans Jacques chapitre 3, verset 2, il me semble, nous bronchons tous de différentes manières. Tu penses que celui qui a commis un crime ou qui a fait telle autre chose, tu penses qu'elle est fière de ce qu'elle a fait? Alors réfléchis un instant. Réfléchis un instant. Allons maintenant au livre de Luc 12, verset 2. Luc 12, verset 2. C'est un principe qui est établi. Et que dit Luc 12, verset 2? Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Alors attention, entendons-nous bien. Il y a caché, caché. Il y a secret, secret, d'accord? Au jugement dernier, Dieu permettra, si c'est nécessaire, mais Dieu ne prend pas plaisir à avilir les gens en racontant X avait fait ça, Z avait fait ça. Non, c'est pas mon Dieu qui est là. Le diable, lui, l'accusateur des frères, il prend le plaisir à dire des choses. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Écris dans ton cahier. Jacques chapitre 3, verset 2. Jacques 3, verset 2 déclare: nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous bronchons tous. Nous avons tous des tares. Nous avons tous des faiblesses. Personne n'est meilleur que quiconque. Et c'est pourquoi chacun doit dire à son frère, courage, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que tu es un juste juge qui veille sur tes enfants et qui n'abandonne jamais celles et ceux qui se trouvent en difficulté. Merci pour ton amour, car à travers même la punition, tu nous donnes la guérison. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bye bye.